Ce qui m'intéresse dans le travail de peinture, c'est de travailler entre le support et la surface. Je travaille sur un plastique à l'envers, comme la peinture sous verre. Et dans le cas de cette installation, j'ai voulu élargir cet espace entre le support et la surface et permettre aux gens, aux spectateurs, de rentrer dans cet espace. Donc quand on entre dans le cube, on est entre le tableau et l'arrière du tableau, quelque part. On est derrière la toile, mais dans la toile. Alors Naïma Bourquin, qui se trouve ici derrière moi, c'est un de mes 3 modèles. Mes 3 modèles sont des personnages imaginaires que j'ai entièrement fabriqués. Et là, depuis le 6 août 2011, sauf erreur, elle est enceinte. Et ça tombe le jour de la mort de Romano Palca. Alors cette grossesse s'est assez bien passée au début. Sauf que petit à petit, elle a développé des peurs parce que Naïma a souffert d'amnésie puérile. Donc de 0 à 13 ans, elle n'a aucun souvenir. Et donc elle ne se souvient pas de comment elle-même a été éduquée, donc elle ne sait pas comment elle pourrait elle-même éduquer un enfant. Donc elle a très peur d'enfanter. Et en plus elle fait du chamanisme, elle fait des voyages au tambour, et elle a vu dans une de ses hallucinations que son enfant allait être bleu indigo. Donc petit à petit, tout ça l'a amené à consulter un thérapeute, un psychiatre, qu'on voit ici. Et j'ai donc voulu représenter cette séance de thérapie, qui est une séance assez étrange parce que on voit que le thérapeute et la patiente sont séparés par des espèces de miroirs qui peuvent s'incliner et se redresser. C'est des miroirs qui viennent du monde du théâtre. Et j'ai recréé autour de cette peinture une installation qui est assez proche. On a la même forme que ce rectangle ici. Et on a aussi un jeu de miroirs, de transparence, de vitres où on ne sait pas ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que le spectateur, quand il va voir ce tableau et entendre le son, parce que les personnages parlent, il va devoir prendre une lampe et éclairer autour de lui. Mais tout est noir autour de lui, plus ou moins. Il y a juste un peu de lumière qui passe à certains endroits. Et en éclairant, par exemple ce visage ici, en mettant la lampe devant, le visage va disparaître, alors qu'on le voyait un petit peu au début. On l'éclaire, il disparaît. Mais par contre, de l'autre côté, pour les gens qui sont restés à l'extérieur du volume, le visage va apparaître par transparence. Et du coup, à l'extérieur, on va voir les pensées intérieures de Naïma, du personnage. Donc quand on est à l'intérieur du volume, on est un révélateur de l'esprit de Naïma. En fait, on est au cœur de son intimité, parce qu'elle est là en train de se dévoiler à un psychiatre, et on est au cœur de ses pensées et de ses craintes. Est-ce que vous avez déjà vu des monstres dans des miroirs? Est-ce que vous êtes déjà entré dans une armoire où il y a un miroir à la place de la porte et que c'est un miroir sans teint? J'ai fait un rêve là, en rentrant de chez mes parents. Un rêve assez, oui, le genre de rêve hyper réaliste, comme ça, qui paraît super réel.